Coucou les amis, c'est Avénor. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce lundi 9 septembre 2024. Ça y est, une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous êtes en forme pour ce début de semaine, que les énergies vont être avec vous, que le beau temps va revenir, parce que c'est vrai que c'est tristoun. On se tape de la pluie, de la pluie et de la pluie. En plus, avec toutes les inondations que ça provoque et tous les dégâts, c'est pas de bon augure tout ça. Hein. Allez, on croise les doigts, on fait appel à l'univers de façon à ce que ce temps un petit peu d'automne puisse un petit peu partir et nous laisser des énergies encore de l'été, du reste d'été. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre week-end, que tout s'est bien passé avec les enfants. Vous voyez, la carte de l'enfant s'est retournée. On va voir tout de suite le tempo qui va régir votre journée de lundi. Alors, on est sur une carte positive. C'est super ça, c'est le trèfle. Le trèfle, vous connaissez comme moi, ça porte chance. Ça porte bonheur, on peut parler d'avoir peut-être envie de jouer au grattage, au loto, à tous ces jeux de hasard, soi-disant. Et donc c'est une journée où il va falloir faire face à des imprévus, des imprévus bénéfiques. Hein. En fait, la providence, elle va se manifester. On va avoir des synchronicités, on va avoir des tentatives, de créer des binômes avec vous pour être bien synchronisé avec vous. On est dans une journée d'audace également, quand on a le trèfle à 4 feuilles, on a le fer à cheval, on a tout ça. On est dans une journée où on va faire preuve d'audace, mais c'est de l'audace qui va être positive, qui va porter ses fruits. On est également dans des récompenses, hein, parce qu'on voit bien des sous là qui tombent. Hein, donc c'est une journée qui va amener un petit gain. Je ne vous dis pas le million ou plus, mais au moins un petit gain. Donc n'hésitez pas à gratter. On est dans une journée qui va faire en sorte que toute notre journée se passe miraculeusement bien. Voilà. C'est bien, ça c'est de bon augure. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs pour l'énergie de ce lundi 9 septembre 2024. Allez, je pousse un petit peu mes cartes. On y va. Oh là là, faut que je pousse un peu tout ça là, mes petites pierres qui prennent toute la place. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Au dos du jeu, on parle de clairvoyance, donc on parle de tout ce qui a trait à la médiumnité, à tout ce qui est sciences occultes. On peut aller voir des thérapeutes, des masseurs, on peut faire du reiki, on peut éventuellement aussi faire appel à l'hypnose si on a besoin de voir des choses. On est dans une journée où il va falloir quand même ouvrir l'œil. Hein. C'est une carte quand même où on voit bien, il y a les deux yeux qui sont ouverts. Donc on ouvre l'œil sur tout ce qui est positif ou négatif, sur tous les contrats, de façon à ne rien laisser passer entre les lignes. On est sur une carte d'échec par rapport à un sentiment de joie. On est sur quelque chose, on était très actif, on était très dynamique, on était plein d'engouement. Mais bon, on voit qu'il y a une petite descente là. Les énergies, elles sont un peu redescendues. Peut-être le retour des vacances est-il là pour ça aussi. Hein, ça joue un rôle important sur nos énergies. On voit que malgré tout, un, deux, trois, tout va rentrer dans l'ordre parce qu'on a la joie et l'évolution. On voit qu'on va sortir petit à petit de cet état d'échec. On est mou en fait, on ne se sent pas super bien. On nous annonce quoi? On nous annonce carrément un grand changement par rapport à un déplacement. Ça peut être un changement qui est brutal pour certains et certaines parce que la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui arrive mais très vite.
C'est un changement, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement au niveau de domicile, ça peut être un changement dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, voilà. Il y a un changement qui est annoncé et on nous annonce également un déplacement pour un rendez-vous d'argent suite à ce changement. Donc peut-être un entretien avec un banquier, un entretien avec euh, un notaire, un avocat, quelque chose comme ça. On est également sur l'hérédité, ça c'est vous. On voit que vous n'êtes pas bien, hein. Il va falloir faire en sorte que les énergies, elles se relèvent un peu, hein. Ça c'est le temps aujourd'hui, hein. Il ne fait pas super beau non plus. Donc on a besoin de soleil, on n'en a pas assez et on n'en a pas eu assez surtout. On est donc dans l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est propre à vous, votre famille, tout ce qui est votre famille proche. On est sur des rendez-vous pour trouver des accords. Alors ça peut être des accords par rapport à un lieu d'habitation. On a peut-être rendez-vous avec un agent, une agence immobilière. On a peut-être rendez-vous avec un bailleur social, avec un banquier pour pouvoir éventuellement voir si on a un prêt qui serait autorisé. On est sur quand même une projection, ça c'est vous, hein, et qui bloque par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il va falloir un petit peu se forcer, hein. On a le domaine de la santé aussi également. On est sur un choix qui a à nouveau, on nous ramène la chance, le trèfle à quatre feuilles et la chance par rapport à un examen de santé. Alors peut-être avez-vous fait un examen ou un concours par rapport à une profession. On vous dit que suite à ça, on va vous annoncer qu'on vous offre un poste éventuellement dans un temps futur, hein, pas immédiat, mais par rapport à un domaine de santé. Ça peut être une formation pour être médecin spécialisé dans tel ou tel domaine. On est également sur un résultat de tout ce qui concerne les analyses médicales, tout ce qui concerne les réunions avec les médecins par rapport à des futures opérations qui auront lieu dans un temps futur, hein. On a bien ça, c'est des rendez-vous avec des médecins, ça, hein. Voilà, en tout cas, on a la chance, c'est positif, on y va, on craint rien, on n'a pas peur. On a d'ailleurs la tranquillité, on a la loi, la victoire, on a le retard. Très très belle carte hein, pour l'instant, hein, tout va bien, hein. Donc au niveau juridique, au niveau officiel, on a une victoire. Une victoire, c'est sur quelque chose qu'on a demandé. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être un remboursement des impôts, ça peut être une aide qu'on a demandé à l'État par rapport à telle ou telle circonstance. Ça peut être une victoire par rapport à l'immobilier. Si vous avez fait une demande ou vous avez fait un compromis de vente, ben, tout ça, c'est bien. Mais par contre, on voit qu'il y a du retard derrière, hein. Ça peut être au niveau professionnel, une victoire et la loi. Ça peut être peut-être que vous avez demandé à changer de poste, changer d'horaire, changer une mutation. Vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle aussi, hein, on voit, hein, mais il y a la victoire. C'est suite à une demande en tout cas. Donc dans le milieu administratif, dans toutes les administrations, on a une victoire, donc ça c'est positif, hein. On a la tranquillité dessus, mais on a du retard sur cette réponse. On a un retour au niveau affectif, un retour qui est plein d'instabilité dans le sens où on ne sait pas exactement sur quel pied danser. On a peut-être fait une rencontre récemment via les réseaux sociaux ou autres, hein, mais on est sur un retour sur cette rencontre où on ne sait pas, on se tâte, on y va doucement, on se protège. On a le retour, c'est déjà ça. On a un bouclier, on a le miroir magique, ça annule toutes les cartes négatives. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, hein. Le bouclier, vous avez des peurs, donc tout ça c'est négatif. C'est ce qui vous bloque. Là, avec le miroir magique, on ne vous bloque plus. On vous dit, fonce, vas-y. Alors, ça peut être pour le domaine de l'habitation. Vous voulez peut-être changer de lieu d'habitation, hein. Vous avez peut-être envie d'avoir une maison plus grande, un appartement plus grand. Ça peut être pour des travaux, ça peut être pour un achat, ça peut être pour une location, ça peut être, vous voyez, en tout cas, tout ce qui concerne le domicile, c'est favorisé et vous êtes aidé par l'univers, hein. Tout est positif à ce niveau-là, hein. On peut faire peut-être ouais, des travaux d'aménagement où on peut éventuellement avoir envie de changer de lieu de vie. Donc déménagement. On est sur des formations par rapport aux enfants. Alors là, on est vraiment dans les écoles, hein, la rentrée scolaire ayant eu lieu. On voit bien que
On est sur des rapports, en fait. Les accusations, c'est des rapports qui se font dans la famille. On parle, ben, la maîtresse, elle a dit ça et ça sur tel ou tel enfant. Il faut qu'il soit plus sage, il faut qu'il soit moins dissipé, il faut qu'il s'adapte, il faut lui laisser le temps. Voilà. Tout ça, on discute de la rentrée scolaire et de ce qu'il pourrait y avoir sur des enfants, ce qu'il pourrait y avoir à adapter, à modifier, à aménager pour un enfant, un ou des enfants, par rapport à la rentrée scolaire. On est sur des verdicts. Alors, qui dit verdict dit demande, hein, bien sûr, par rapport à un voyage qui est loin, où une femme en discute. Hein. On est sur, on attend le verdict. Hein. Bon, moi je dis que on a la journée du trèfle, donc ça va être un verdict positif. Mais on est bien sur des cancans. Hein. On a des personnages sur cette carte qui parlent beaucoup de ce projet de déplacement. Alors ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement au niveau familial. On part, on quitte tout et on attend des accords, on attend oui, des accords de loi, on attend une structure juridique qui va vous permettre de partir. Mais bon, on a quelques cancans, c'est rien de bien grave. Au niveau du travail, on parle de l'étranger, d'un nouveau départ et de nouvelles propositions. Ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs des propositions. On est sur donc le travail à l'étranger, bien sûr. Donc, on va se déplacer, on va être amené à avoir des rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous via les réseaux sociaux, via, vous savez, les visioconférences, parce qu'on parle d'étranger et il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Hein. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors, vous avez peut-être deux possibilités ou plusieurs propositions actuellement. Mais bon, on voit que c'est positif au niveau du travail. Il y aura une création de poste également. On est sur un homme, quelque chose de nouveau pour un homme par rapport à la sexualité. Donc un homme va avoir l'heureuse nouvelle de savoir qu'il va être papa dans quelques temps. On est sur également la créativité. Donc peut-être que pour le milieu professionnel, il va être amené à travailler dans tout ce qui est maternité et sexualité. On peut parler de gynécologie, voilà, de ce milieu-là. Mais on est surtout pour un homme au niveau de la sexualité, ça fait cadeau et récompense sur une rencontre qu'il a fait récemment ou qui a déjà été faite et qui se construit petit à petit, hein, chaque jour. On voit que les choses avancent bien, les choses, vous êtes en pleine harmonie, même au niveau sexuel. Allez, au centre, on a les correspondances, la culpabilité, l'amitié, la jalousie, les rêves, l'enfermement, la trahison, les contrats et la séparation. On est sur des correspondances, donc des nouvelles par rapport à des amis. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, hein, parce que on a quand même des contrats, des signatures. On est sur des nouvelles par rapport à votre métier, par rapport à fait quelque chose que vous n'avez pas. Vous êtes peut-être absent, hein, vous êtes peut-être soit en arrêt maladie, soit vous êtes en vacances, hein, pour ceux qui sont en vacances en septembre. On est sur des correspondances, des coups de téléphone, des mails, des visites, du courrier. Et tout ça, vous en avez un peu peur par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui s'est passé avant. On le voit bien, vous étiez seul. Hein, il y a une personne qui était seule et qui s'est sentie trahie. Donc on a bien une signature. Donc quelque chose de nouveau va se passer par rapport à cette correspondance. On vous avise de ça. Vous étiez dans une situation bloquée par rapport à des jalousies. Ça peut être des jalousies professionnelles, mais dues à une mauvaise compréhension de vos valeurs peut-être. Hein. Peut-être que d'autres ont pu évoluer, pas vous, alors que vous aviez le même niveau, vous étiez dans le même service. Voilà, on a ce genre de choses. On a les amis, donc ça va être des collègues de travail qui vous informent un peu de tout ça. On est sur des ruptures de contrat également par rapport à ce qui s'est passé avant. Voilà pour l'oracle des miroirs. Allez, on continue avec l'oracle de Béline, toujours pour cette journée de lundi. Lundi 9 septembre. De toute façon, même s'il y a une rupture de contrat, ça peut être une rupture de contrat pardon, qui amènera à un autre poste. On peut vous faire une mutation, on peut vous faire un avenant, on peut vous faire... vous voyez, on est sur des choses positives. De toute façon, on l'avait vu, le trèfle nous l'a annoncé, qu'il y allait falloir être audacieux, qu'il allait y avoir
des tentatives de faire des binômes dans les carrières professionnelles. On va être sur des comparatifs, de l'acceptation, voilà. C'est une situation qui va se dénouer par rapport à quelque chose qui était bloqué. Et vous en avez donc des nouvelles par vos collègues. Oh, ben regardez, on a l'élévation, un imprévu des présents, un écrit, on se retrouve, hein, on y retrouve, hein, franchement. On a la pyramide avec le hasard qui n'existe donc pas. Donc un événement surprenant ou inattendu, on va dire, va se produire. Et ça va être quelque chose de positif. Alors là, on commence avec vol et perte, la beauté, l'appui, la trahison, la stérilité, l'entreprise, la carte bleue, les honneurs et les pourparlers. Donc on voit bien, on rejoint un petit peu le tirage de l'oracle des miroirs parce qu'on a beaucoup d'appui, on a beaucoup de gens autour de vous qui sont à vos côtés, qui vous apprécient énormément. Hein. Ça là-dessus, on voit que vous avez subi quelque chose de négatif par rapport à votre société où vous travaillez. C'était stérile, ça n'avançait pas, ça a causé une perte parce que vous avez dû certainement vous arrêter et vous mettre donc en arrêt maladie, peut-être dû à un burn-out. Hein. On le voit bien, stérilité au niveau de l'entreprise, communication qui était carrément bloquée, il n'y avait plus rien, il fallait absolument prendre du recul. Vous l'avez fait, mais vous êtes absolument aidé de beaucoup d'appui au niveau de vos collègues. Hein. On va être donc sur une reprise d'activité, je pense, avec des pourparlers. On va vous proposer quelque chose. Hein. Vous serez toujours en premier plan, vous serez toujours avec le poste que vous occupiez, mais il y a quelque chose de positif et de meilleur pour vous qui est annoncé. C'est super, bravo. On parle de beauté aussi, vous prenez soin de vous, c'est bien. On va chez le coiffeur, on va chez l'esthéticienne, on se relook. Allez, on change de domaine et on va voir le domaine sentimental pour cette journée de lundi 9. Alors, comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour avoir les 3 cas de figure. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, pacsés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Ah, moi, je suis pleine d'énergie aujourd'hui, c'est cool, hein? Mais j'espère que je vous la donne, cette énergie. Parce qu'on a vu qu'au début, c'était un petit peu mollasson pour ce lundi. Hein. Oh, on a un mood vraiment mou. Allez, on y va pour le domaine sentimental. Donc, les 3 cartes. En plus, la pleine lune, elle va arriver d'ici quelques jours parce que je crois que c'est le 17 ou le 18, un truc comme ça. Alors, on a des flirts, on a des rapprochements et on a des pauses. Bon, on a un peu de tout là. Qui dit flirt dit nouvelles relations, donc on est sur des nouvelles rencontres. Qui dit pause dit peut-être rencontre ou dans un couple, où on peut parler de ceux qui sont pacsés, de ceux qui sont en union depuis un moment. Rapprochement également, on a peut-être la même chose, ça peut être flirt ou des rapprochements. On va voir. Sur les rapprochements, on a un grand oui. Vous êtes vraiment comment dire? Vous avez retrouvé quelqu'un, un partenaire ou une partenaire avec qui vous êtes bien. Vous ne voulez pas spécialement enclencher tout de suite, mais vous avez besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus de feeling, vous trouvez beaucoup plus d'harmonie, de trouver beaucoup plus de points communs, d'attrait en fait. Sur le flirt, on a des ruptures, donc on peut parler bien sûr de nouvelles rencontres via les réseaux sociaux, hein, qui ne durent pas. Sur la pause, on a des pauses en toute sincérité. Donc on est aussi peut-être dans des couples qui sont ensemble et étouffés depuis un moment par le quotidien, les enfants, les obligations, le ménage. Voilà, on n'arrive plus à communiquer ensemble parce qu'on est dépassé par les événements, on est dépassé par la vie du quotidien, par ce quotidien qui vous pollue, par ce quotidien que vous n'arrivez pas à vous trouver du temps l'un pour l'autre. Il va falloir faire quelque chose. Ah, on a un grand oui pour cette relation qui commence. Hein. On a une relation discrète. Hein. Là, c'est pour les célibataires.
On voit bien, on a un beau oui par rapport à une rencontre, quelqu'un qu'on a vu récemment, et une petite relation commence, vraiment. Voilà, on est bien sur une pause par rapport à un couple, à ceux qui sont pacsés ou ceux qui sont en union libre depuis un moment. On a besoin de retrouver un petit peu la fougue des premiers jours. Bon, sur la rupture, je ne pense pas qu'on va mettre si, allez, on tente. Ouais, voilà, c'est ça, c'est distance géographique, donc c'est tout ce qui est réseaux sociaux. On continue encore un petit peu ces réseaux sociaux, mais ça va vite s'arrêter parce qu'on est toujours dans un schéma répétitif. On rencontre quelqu'un pour une soirée et puis il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui aboutit, qui soit positif. Donc celui-là, je le ferme. Alors, sur ce rapprochement, oh, bah dites donc, alors là, on est bien sur des célibataires qui ont rencontré quelqu'un. Ils vont doucement. On est en train de voir un petit peu, de s'apprivoiser. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va bien bien évoluer. Bravo. Et sur ce mariage, ce couple, c'est tous ceux qui sont en union libre, en Pax et tout ça. On voit bien que on a des doutes, on n'arrive plus à retrouver du temps pour soi, pour se retrouver avec son ou sa chérie, ou alors on a beaucoup de doutes par rapport à des choses qu'on a entendues. Allez, une dernière. Voilà, on a entendu des mensonges. Bon, c'est le temps du questionnement pour certains couples. Il va falloir essayer de discuter, de s'interroger, de vérifier un petit peu la valeur de votre couple. Allez, une dernière carte pour... Il y a tout qui se... Oh, ça part. Il y a tout qui saute. Pour ce couple qui est en rapprochement, là, pour ces célibataires qui ont trouvé quelqu'un avec qui ils sont apparemment en petite relation discrète, mais c'est sympa. On y va doucement, on y va à notre rythme, mais il y a un grand rapprochement quand même. Allez, on va voir. Il y a des blessures, des schémas répétitifs, mais on arrive à de la stabilité. Voilà, on est bien dans cette nouvelle relation. On est sur effectivement le dialogue. On y va doucement, mais on est sur quelque chose qui va évoluer. On parle l'un de l'autre, on parle de notre passé, on parle de nos expériences, de ce qui nous a fait mal. On s'ouvre en fait à l'autre. Et c'est ce qui va amener quelque chose qui va durer, qui va se prolonger, qui va vous amener à quelque chose de plus constructif. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour cette journée de lundi. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.